Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je voulais répondre à Valone, qui est une youtubeuse australienne et qui a fait donc une liste de 29 questions pour les gens qui tirent le tarot. Alors, j'espère que ça incitera d'autres personnes, d'autres francophones à aussi répondre à ces questions, parce que vous verrez, c'est assez léger et assez sympa. Alors là, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené au tarot et quel âge aviez-vous? Alors, donc moi j'étais une petite fille assez mystique et puis à partir du moment où j'ai commencé à faire des études scientifiques, je me suis dit que je pouvais pas, que j'allais pas m'en sortir dans la vie si je restais mystique, donc je suis devenue très très terre à terre et j'ai réprimé mes rêves, mes envies, mes goûts pour tout ce qui était ésotérique pendant très longtemps jusqu'à ce que je tombe malade. J'avais à peu près 30 ans. Et là, donc, je suis tombée malade et j'ai été hospitalisée. Et quand j'ai été hospitalisée, donc, je suis restée longtemps à l'hôpital et j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot de Marseille de Camoin Jodorowsky. Voilà, et c'est là où j'ai commencé à étudier et à tirer les cartes. Deuxième question. Quand avez-vous acquis votre premier jeu de tarot? Donc c'était il y a 15 ans et c'était donc le tarot de Marseille. Alors là, c'est une question très anglo-saxonne parce qu'ils ne connaissent pas trop le tarot de Marseille. Et donc ils disent, êtes-vous un fan des systèmes Rider-Waite-Smith ou Thoth, ou je dirais donc tarot de Marseille? Donc moi j'ai pas de préférence, j'en ai plusieurs, j'aime beaucoup le Thoth, je travaille pas mal avec, j'étudie avec. Mais j'aime bien aussi le Rider-Waite-Smith où tout est illustré de partout, il est plus facile à lire, mais je le trouve moins profond, donc voilà, j'aime les deux. Quel type de lecteur de cartes êtes-vous? Alors moi, ce que j'aime, c'est le développement personnel, la prise de responsabilité. Donc j'utilise beaucoup le tarot comme un outil de coaching, que ce soit pour moi ou pour les autres. Je fais un tout petit peu de divination, mais c'est très léger et c'est j'ai beaucoup plus travaillé sur pourquoi, comment, les forces, les faiblesses, voilà. Et sinon, peut-être que dans la question, il y avait est-ce que je suis un lecteur régulier ou pas? Donc, je me tire pas mal les cartes, je tire un peu les cartes pour d'autres personnes. C'est pas mon activité principale, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et voilà, que j'aime beaucoup accompagner des personnes pour les aider à prendre des bonnes décisions dans leur vie ou pour les aider à avancer. Utilisez-vous le tarot pour le travail personnel, la méditation, la manifestation? Alors donc oui, je travaille beaucoup avec le tarot, c'est-à-dire je me tire beaucoup les cartes pour faire un travail à tout niveau, c'est-à-dire je fais du travail psychologique, je fais aussi du travail mystique avec le tarot, euh, je fais très peu de manifestations, c'est-à-dire donc, par la manifestation, on entend par exemple déposer des cartes pour faire sur un hôtel. Ah si, je le fais un petit peu, mais pour moi c'est des actes, des sortes de rituels pour me rappeler, pour m'aider à travailler certains aspects. Euh, voilà. Donc, mais j'utilise un peu le tarot et un peu les cartes de Mademoiselle Lenormand pour faire ça. Faites-vous un tirage quotidien? Généralement oui, mais il y a des périodes où je ne le fais plus. Mais la plupart du temps, oui, je me fais un tirage quotidien. Je fais ça le soir. Alors, c'est soit l'énergie de la journée, soit quelque chose que j'ai à travailler, soit si je suis triste, angoissée, etc., une carte pour me rassurer, un peu comme un petit mot du tarot pour m'accompagner. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Êtes-vous un collectionneur de tarot? Ou est-ce que vous restez fidèle à un ou deux jeux seulement? Oui, je collectionne les jeux. Je ne sais plus combien j'ai de tarots, mais je dois avoir 25 ou 30 tarots, plus des oracles, et puis voilà, donc j'ai un peu plus de 40 jeux. Comment créez-vous des liens avec vos jeux?
Alors, pour créer des liens avec mes jeux, je vais tirer des... Ça, ouais, ça dépend en fait. Alors, il y a certains tarots, j'aime pas du tout les bords dans les tarots, donc je vais découper les bords, je vais enlever tous les bords. Et par exemple, comme là dans le manga tarot, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai enlevé tous les bords, les titres. Le fait de prendre le temps de découper et de le remettre dans une forme qui m'est propre, ça me permet de créer un lien très particulier avec le jeu. Et voilà, c'est mon jeu et j'ai transformé comme j'avais envie. Donc j'ai pris le temps de regarder chaque carte, de les découper. Donc ça me permet de créer un lien avec le jeu. Avec le Marielle Tarot, je tire très souvent des cartes de temps en temps où je les regarde. Donc c'est comme ça que je m'approprie les jeux. Faites-vous un journal. Non. Ah oui, faites-vous un journal de tarot et si oui, quels en sont les avantages à votre avis? Alors, je fais un journal de tarot. Alors, j'ai plusieurs journaux en fait. J'en ai un où j'écris les tirages que j'ai faits avec les conclusions que j'en ai retirées. Donc ça, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'après de retourner voir ce qu'on avait déduit des cartes et puis de voir ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé et pourquoi. Et souvent, on voit, notamment quand on se fait des tirages pour soi-même, que on n'avait pas très envie de voir la vérité, donc c'est un peu modifié ce que disaient les cartes d'une façon qui nous arrange. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Je fais aussi un journal, notamment pour le Marielle Tarot, où je regarde les cartes et je dis ce que je vois dans la carte. Donc je fais 100% en intuitif, et donc je note, et puis après je vais voir les explications qu'elle a données dans son bouquin. Mais en fait j'utilise beaucoup ce que j'ai perçu, le fait d'écrire, en fait on ancre beaucoup plus les significations. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant pour et créer un lien avec le tarot et pour le connaître, d'écrire. Purifiez-vous, bénissez-vous, etc. vos lames. Parfois, ça dépend. Ça dépend des jeux. Je l'ai fait sur certains jeux. Ça dépend aussi de moi. J'ai des périodes beaucoup plus mystiques où j'ai beaucoup plus besoin de rituels et des périodes où j'ai moins besoin de rituels. Donc, par exemple, j'ai des jeux de tarot que j'utilise 100% en coaching. Donc, eux, les gens se projettent à l'intérieur. Donc, ceux-là, je vais pas les je ne fais rien de magique entre guillemets autour. Il y en a d'autres où je travaille beaucoup en mystique, donc ceux-là, oui, j'ai fait des petits rituels sur les jeux. Voilà, je les ai purifiés, je les ai bénis, etc. Avez-vous des superstitions concernant le tarot? Non, j'ai pas de superstition particulière. Non. Utilisez-vous un significateur lors de vos lectures? Donc, quand on utilise un significateur, les gens qui ne connaissent pas, c'est que par exemple, on va, pour la croix celtique, pour le tirage en croix, on va sortir une carte qui va représenter la personne. Et généralement, c'est une carte de cours. Donc, non, moi, je ne le fais pas. Voilà, non, je ne le fais pas. Préférez-vous utiliser des tirages construits ou lisez-vous sous forme libre? Alors, pendant très longtemps, j'ai travaillé avec des tirages construits et là, en ce moment, je suis dans une phase où je fais des tirages libres, c'est-à-dire je tire le nombre de cartes que je pense juste, que je sens juste, et puis après, je regarde les cartes et je vois ce qu'elles racontent. Quelle est votre carte de naissance? Eh bien, moi, ma carte de naissance, c'est l'empereur. Quelle est votre carte de tarot préférée? Ma carte de tarot préférée, c'est la reine d'épée. Avec quel jeu travaillez-vous en ce moment? Donc en ce moment, je travaille beaucoup avec le tarot Tot, parce que je l'étudie. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment un tarot pour lequel j'ai une grande connexion. Parce qu'il est, d'abord il est très coloré, j'aime beaucoup les dessins, et
Et puis il est très mystique. J'arrive à relier en fait ce que les auteurs ont transmis à travers les cartes avec ce que moi, ce à quoi moi je crois et toutes les études mystiques que j'ai faites auparavant. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, donc lui, je travaille aussi avec le Mariel Tarot. Voilà, je me fais pas mal de tirages dessus et là je fais plutôt un travail psychologique avec. Et puis le Victorian Romantique Tarot, parce que je l'aime bien, il est facile, pour moi il est très facile à lire. Donc voilà, c'est un peu les 3 jeux avec lesquels je travaille le plus en ce moment. Quel est votre jeu de tarot préféré? Alors mon jeu de tarot préféré, c'est le tarot manga. Donc celui-là, il existe, enfin la petite notice, elle est en multilingue, c'est Lo Scarabeo qui l'a fait. Il est tout simple, vous voyez, je l'ai retaillé. C'est mon tarot préféré parce que j'arrive très bien j'arrive bien à tirer les cartes avec, c'est très facile pour moi. Et quand je fais de la projection, c'est-à-dire que je fais travailler les personnes les personnes vont se projeter dans les cartes et vont dire ce qu'elles voient, donc projeter quelque part leur inconscient sur ces cartes. Eh bien, il y a plein de scènes de vie, c'est très simple. Les gens arrivent très bien à se projeter à l'intérieur. Voilà, et puis il est lié donc au monde asiatique que j'aime bien aussi. Il y a quelques entorses, enfin pas mal d'entorses en fait au tarot classique. Il y a des cartes qui ont été inversées, voilà, l'empereur, l'impératrice, etc. Il y a des choses qui me plaisaient, des choses qui ne me plaisaient pas. Le fait d'avoir découpé les tours, ça m'a permis d'en faire le tarot que j'avais envie d'avoir. Et voilà, même si c'est pas le tarot qui a les plus belles illustrations, hein, c'est pas mon plus beau tarot au niveau esthétique, mais c'est le tarot qui fonctionne le mieux pour moi. En plus, les cartes, maintenant que je les ai retaillées, elles sont pas très grandes, hein. Donc c'est super, il est super pratique, je peux l'avoir dans mon sac tout le temps. Les gens à qui je tire les cartes, c'est vrai ils ont l'habitude de le voir, donc ça les rassure aussi. Voilà, donc je tire beaucoup, c'est quand je fais des tirages en direct, c'est-à-dire avec la personne en face de moi, pas des gens qui m'ont demandé ça par internet, c'est vraiment le jeu que j'utilise le plus. Voilà. Alors, celui que j'aime le moins, c'est un tarot de Ciro Marchetti, qui par ailleurs j'aime beaucoup, c'est le tarot doré. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Pourquoi je l'aime moins? Parce que je trouve qu'on voit bien les montages. Et comme j'ai d'autres tarots de lui, celui-là, j'ai moins envie de l'utiliser. Je le trouve moins joli, il est moins bien réalisé. Il est plus vieux. Voilà. Donc celui-là, je ne l'utilise pratiquement plus. Donc, voilà, ça c'est le tarot que j'aime le moins. Quel est votre tarot le plus provocateur? Alors je vais dire plutôt le tarot qui m'en fait le plus baver. C'est le tarot Chrysalis. Alors celui-là, voilà, j'en bave beaucoup avec celui-ci parce qu'il est, je trouve, pas du tout intuitif. Il est lié à des mythes. Alors il y a certaines cartes qu'on retrouve bien et d'autres c'est quand même assez difficile. Au début, oui, j'ai du mal à me connecter avec les mythes et avec les choix des auteurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, je l'ai découpé pour mieux me l'approprier, puis j'ai écrit un peu les mots-clés qui étaient liés aux cartes et qui sont dans l'application, parce que j'ai acheté aussi l'application. Je l'aime beaucoup, mais il m'en fait baver, je transpire avec ce tarot, mais je l'aime bien et j'ai envie de le faire mien et de ne pas avoir à chaque fois... Enfin, disons que c'est un tarot qui demande beaucoup de travail pour repérer et puis pour comprendre pourquoi. Alors il y en a, c'est plus simple, mais voilà, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait
bon, ça c'est plus simple, maintenant je le sais, mais par exemple sur le 5 de miroir, c'est le 5 de coupe. Donc on voit en fait c'est Kuan Yin, c'est le pardon. Mais ça il faut le savoir, il faut l'avoir lu dans le livre. Et pour toutes les cartes on a ça. Donc j'aime bien parce qu'il a été beaucoup travaillé, j'aime bien les illustrations. Mais c'est un tarot qui demande beaucoup d'efforts. Possédez-vous des tarots auto-publiés? Oui, j'en possède, mais j'ai tous ceux de Baba Studio. Enfin, j'ai les deux tarots. Non, oui, l'autre, c'est un oracle. Donc, j'ai deux tarots de Baba Studio. Donc, ici, le Victorian Romantic Tarot et le Bohemian Gothic Tarot. Et puis, j'ai acheté le Hanaka Tarot en auto-publié et pas la version mass market. Quel est votre tarot bête noire? Ah, donc oui, c'était peut-être celui-là, ma bête noire. Alors, c'est le Chrysalis Tarot. Croyez-vous que vous pouvez faire une lecture précise sur une question où vous êtes très fortement impliqué? C'est-à-dire est-ce que je peux, par exemple, si je suis énormément dans l'émotionnel, est-ce que je peux me faire une lecture de tarot pour moi-même? Alors, pour moi, oui et non. C'est-à-dire, non si je fais de la divination, c'est complètement impossible. Oui, si je fais du travail personnel pour voir un petit peu qu'est-ce qui joue dans cet état émotionnel. Donc, ça va dépendre un petit peu de la question que je vais poser. Avez-vous étudié la numérologie, la kabbale, l'astrologie lors de vos études sur le tarot? Oui, moi j'adore étudier. Et donc, c'est ce qui me plaît aussi dans le tarot, d'aller voir un peu et d'aller croiser toutes les influences, tout ce qui a influencé en fait la réalisation du tarot. Et donc voilà, donc, oui, la numérologie, les Pythagore, la kabbale et l'astrologie. Et je continue bien sûr parce que c'est un monde qui est extrêmement vaste et qui est compliqué. Alors, quelles sont vos opinions sur le tarot divinatoire? Alors, ma vision à moi, c'est que en fait, le futur, il est le résultat donc, du passé et de ce qu'on fait dans le présent. Et on va avoir un futur avec une grande probabilité. Voilà, donc on est en fait devant une multitude de chemins. On a le choix de prendre le chemin que l'on veut, mais il y a un chemin qui s'ouvre et qui est le plus probable. Donc quand on va faire du tarot divinatoire, on va accéder à ce chemin, qui est le chemin le plus probable. Donc après, pour moi, l'avenir n'est pas tracé dans le marbre. Si on n'est pas d'accord et que ça ne va pas du tout, si ce chemin-là ne nous plaît pas du tout, si cet avenir ne nous plaît pas, on a tout à fait la possibilité de le changer. Voilà. Avez-vous déjà perdu ou endommagé un jeu de tarot? Eh bien, j'ai déjà endommagé justement le tarot doré. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû le poser sur la table. Il devait y avoir quelque chose de collant dessus et donc il y a une carte qui est un peu abîmée sur laquelle j'ai mis du noir, ça ne se voit pas. Avez-vous déjà inspiré une autre personne à vouloir apprendre le tarot? Oui, j'ai déjà inspiré plusieurs personnes qui se sont mises à apprendre le tarot. Et je suis très contente pour elles parce que c'est un outil qui les accompagne dorénavant. Utilisez-vous le tarot en association avec d'autres outils ésotériques ou divinatoires? Alors, j'utilise le tarot, j'utilise les oracles, j'utilise les oracles de Mademoiselle Lenormand et un tout petit peu les runes, mais pas trop. C'est surtout tarot et oracle. Voilà, donc j'utilise les deux en association. Qu'est-ce qui dépasserait les limites de votre code personnel d'éthique? Alors, il y a des questions pour lesquelles, sur lesquelles je refuse de répondre. Par exemple, comment dire? Parce que, pour plusieurs raisons. Un, parce que je pense que le tarot ne répondra pas, parce qu'on n'a pas à le savoir. Et deux, même si on était capable de le savoir à travers le tarot, chaque personne qui tire les cartes est faillible. Et donc, il y a des sujets sur lesquels ça peut tellement être traumatisant que c'est dangereux. Donc, par exemple, jamais je vais jamais tirer les cartes pour savoir est-ce que je vais mourir ou voilà. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et même si ça en avait, ça serait voilà, c'est quelque chose que
je m'interdis de faire. Après, je fais attention à... En fait, quand on est... quand on tire les cartes pour quelqu'un qui est à côté de nous, il y a souvent des aspects donc, qui sont très psychologiques. Et on a les mêmes travers que ceux des psychologues, c'est-à-dire on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire la personne peut faire un transfert, un contre-transfert, etc. Donc ça m'est déjà arrivé, donc maintenant je fais très attention, je ne tire pas les cartes aux personnes avec lesquelles il pourrait y avoir un enjeu psychologique entre la personne et moi sur la question. Voilà. Je sais pas, je pourrais pas tirer par exemple les cartes à ma sœur et puis qu'on parle de ses blessures d'enfant par exemple, parce que la façon qu'elle a eu de les voir, c'est totalement différent de la façon que moi j'ai eu de voir notre enfance, puisqu'on avait chacun notre regard différent. Donc là, il y aurait un conflit en fait conflit de vision, et je serais influencée par mon histoire à moi. Voilà. Et puis, voilà. Et puis j'évite aussi de tirer la carte, des cartes à des gens qui ont des névroses, entre guillemets, qui pourraient s'imbriquer dans les miennes. Voilà. Si vous pouviez donner un conseil sur le tarot à quelqu'un d'autre, un débutant, quel serait-il? Alors, plusieurs conseils. Il faut se lancer, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en son intuition, et pour moi, il faut travailler pour apprendre à tirer les cartes, parce que l'intuition, elle va s'appuyer sur vos connaissances. Donc plus vous connaîtrez de... Alors après, on peut accéder au tarot de plein de façons différentes, psychologiques, mystiques, très terre à terre. Mais plus vous aurez de connaissances, plus votre intuition, elle va pouvoir aller puiser, plus il aura des mots en fait pour s'exprimer. Donc il faut se lancer, il faut avoir confiance, avec peu, puisqu'au début on commence avec peu, et puis tout le temps continuer à travailler. Ça se termine jamais, l'étude du tarot. Pour moi, c'est un chemin continu et on s'améliore, et de toute façon, avec l'âge, on change, on va faire les choses différemment. Donc voilà, confiance et travail. Et bien voilà, j'ai terminé cette vidéo, ce tag. Je remercie Avalon pour m'avoir donné l'idée de faire ça. Et j'espère que vous, blogueurs, youtubeurs, vous lancerez, quelle que soit votre langue, dans ce petit tag, parce que je trouve que c'est intéressant de partager ça. Je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt.